Décortiquons les mythes du trading, ok? On entend parler souvent que le trading, c'est comme du gambling. La plupart des gens voient ça comme du casino, littéralement. Mais on va décortiquer tout ça aujourd'hui, puis tant les fameuses Lamborghini, puis les gens qui flexent en ligne pour que tu achètes leur programme, ok? On va vraiment décortiquer tout ça aujourd'hui, puis c'est vraiment important que tu te rendes jusqu'à la fin. Parce que vraiment, après avoir compris les mythes, puis pourquoi c'est là, puis pourquoi que cette industrie-là a vraiment cette image, mais c'est de comprendre que la plupart des gens sont vraiment attirés vers des mondes de licorne, ok? Vers des choses qui sont irréalistes, puis ils aiment se dire que c'est potentiellement possible qu'ils arrivent en 3 mois, puis que c'est sûr et certain qu'ils vont y arriver. Mais dans cette vue-là, je veux vraiment couvrir ces mythes-là, puis comprendre que le trading, c'est vraiment une profession. C'est quelque chose qui s'apprend, oui, mais est-ce que c'est sûr et certain que tu vas être là en 3 mois? Absolument pas. OK? Parce que ça va dépendre de ta discipline, de la vitesse que tu apprends, de plein de choses. Mais si on revient sur le premier mythe que je voulais aborder dans cette vidéo-là, c'est le trading, c'est comme du gambling. Oui et non. C'en est du gambling si tu sais pas qu'est-ce que tu fais puis tu n'as pas de système pour évaluer les probabilités. OK? Tu sais, nous, chez STP, on travaille tant avec eux, ils font ça à longueur de journée, développer des systèmes, c'est littéralement des ingénieurs que je paye pour trouver constamment des nouveaux systèmes puis des nouvelles façons de fonctionner pour correspondre à des inefficiences de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'un système fonctionne, ça a besoin de correspondre à une inefficience sur le marché. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'inefficience sur le marché, ben malheureusement, ton système ne peut pas être rentable. Si quelqu'un perd, ça veut dire que quelqu'un gagne à quelque part d'autre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La raison pourquoi ça existe, c'est tout simplement parce que c'est la réalité. Okay? Si quelqu'un perd, ça veut dire que quelqu'un d'autre gagne. Tout le monde perd sur le trading. OK? C'est sûr et certain que tout le monde perd un trade, tout le monde perd un mois à un moment donné, ça arrive à tout le monde. La plupart des gens vont aller perdre sur une longue période puis ils seront jamais rentables parce qu'ils sont pas prêts à accepter que dans le trading, c'est normal d'avoir des pertes. OK? C'est normal d'avoir un système qui est pas tout le temps rentable. C'est normal de ne pas avoir une stratégie qui gagne à 95% du temps. Arrêtez de chercher pour des systèmes que c'est 100% sûr que tu gagnes à chaque fois, ça n'existe pas. Mais en réalité, le trading, c'est du gambling pour les gens qui savent pas qu'est-ce qu'ils font puis qui acceptent pas que le trading, c'est littéralement l'apprentissage de probabilité puis de la gestion de risque. La deuxième chose, il faut être un génie des mathématiques pour avoir du succès en trading. Non, pas vraiment. Il faut plus être quelqu'un qui est discipliné puis qui est prêt à apprendre, ok? Parce que le trading, ça va te demander tant de la discipline en voulant dire de show up à chaque jour, mais de la discipline émotionnelle aussi. Parce que, veux pas, tu as besoin de prendre des risques à tous les jours en tant que trader, dépendamment si tu trades à court terme ou plus à long terme. Mais ça reste que tu dois être à l'aise à prendre un risque sur le marché pour gagner un potentiel gain. Mathématiques, oui, si tu serais en train de construire des systèmes. Mais si tu es juste quelqu'un qui est là à apprendre un système qui fonctionne puis qui est constamment optimisé, même moi, personnellement, je fais ça. Je suis pas la personne qui va venir créer le système mathématiquement puis aller calculer chaque probabilité puis tout ça. Non, ce travail-là, il est fait par mon équipe, il est fait par des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis qui sont constamment en train d'optimiser les systèmes. Moi, je suis la personne qui comprend pour réussir en trading, mais il faut un système qui est mathématiquement prouvé en termes de probabilité. OK? Puis une fois que j'ai ce système-là, ben, j'adapte une gestion du risque qui correspond à tant ma personne, puis à mon système de trading. OK? Puis une fois que j'ai ça, ben, j'ai pas besoin d'être un génie en mathématiques, j'ai juste besoin d'être quelqu'un qui répète la même recette. OK? Fait qu'à tous les jours, personnellement, je me connecte de 9h à 11h sur les marchés. Puis si jamais je suis pas disponible dans ces heures-là, des fois ça arrive, ben je me connecte le soir, admettons, de 6h à 8h le soir en PM. Je fais juste trade dans cette période-là. Donc, non, j'ai pas besoin d'être un génie en maths, j'ai pas besoin d'être tout le temps derrière l'écran non plus. OK, le trading, ça peut tant être vu comme un autre job, OK, comme aussi quelque chose que tu fais pour générer un revenu supplémentaire qui n'a pas besoin de te prendre toute la journée. Personnellement, oui, c'est sûr que si je passerais plus de temps sur mon trading, peut-être je ferais plus de pourcentage, mais même là, tu es plus payé sur la qualité des décisions que la quantité que tu prends. Puis non, tu n'as pas besoin de plus trader pour faire plus d'argent. Ça, c'est un autre mythe aussi, tu sais, ça m'amène là. Tu n'as pas besoin de trader plus pour faire plus d'argent. OK, tu as juste besoin de prendre des décisions qui sont plus de qualité. Puis une fois que tu prends des décisions qui sont plus de qualité avec une bonne gestion du risque, c'est vraiment comme ça que tu peux aller générer beaucoup plus d'argent. L'autre mythe, c'est les prop firms, c'est des arnaques. Comme n'importe quelle compagnie, il y a des bonnes et mauvaises compagnies. OK? Il va y avoir des compagnies éthiques comme des compagnies qui sont pas éthiques. OK? Puis dans les prop firms, c'est la même chose. Il y a des prop firms qui sont éthiques, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui est important de faire avant de prendre une prop firm, c'est de voir est-ce qu'ils payent bien leurs traders. OK? Est-ce que ça fait plusieurs années qu'ils payent leurs traders? Est-ce qu'il y a des preuves de ça? Si oui, OK, c'est déjà quelque chose que moi je regarde. OK? C'est le premier check que je regarde.
La deuxième chose, sont basés où? Est-ce qu'ils sont basés aux États-Unis ou sont basés sur une île à quelque part dans le monde que personnellement, je trouve pas ça sécuritaire, sont pas régis par, mettons, la SEC, la FTC, toutes ces tout simplement ces organisations gouvernementales-là des États-Unis. Fait que personnellement, je regarde pour des compagnies aux États-Unis, puis on fait juste travailler avec eux, en fait. Une fois que c'est fait, l'autre point que je regarde, OK, c'est à quel point leurs règlements sont sévères. Parce qu'il y a des règlements qui vont pas être en la faveur des traders. Comme, tu sais, ils vont mettre des petites étoiles en bas du contrat, puis ils vont dire que, ah, si telle affaire arrive, ben nous, on te paiera pas. OK, puis c'est arrivé malheureusement à des gens que je connais, donc qui avaient fait 20 000 admettons, dans leur mois, ils voulaient retirer un 20 000 puis l'affaire qui est arrivée, c'est, ah, non, tu t'as pas suivi une règle que nous on avait mis dans le dossier, ben dans leur entente, puis ça faisait en sorte qu'ils n'ont pas donné le payout à la personne dont je parle. Il faut juste être vigilant, puis de vraiment prendre le temps d'évaluer la prop firm avant, comme dans n'importe quoi. Que ce soit un emploi, que ce soit avant de procéder avec n'importe quelle entreprise au final, il faut faire attention puis être vigilant. Puis il faut vraiment prendre le temps de comprendre c'est quoi ces entreprises-là. Puis si toi tu as le goût d'en apprendre plus, en dessous de la vidéo, je vais mettre une vidéo qui va rediriger vers vraiment comprendre vraiment les prop firms, l'explication de tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo en ce moment. Je vais juste continuer vers l'autre mythe, mais si ça te tente de regarder, tu peux aller en dessous. J'ai un masterclass là-dessus. Un autre des mythes que j'ai entendu souvent, tu sais, faut risquer gros pour gagner gros. Oui et non, c'est pas tant vrai parce que oui, plus que tu risques potentiellement, plus de gains tu peux aller faire en théorie. Mais en même temps, c'est pas tout risque qui mérite d'être pris. C'est pas n'importe quel trade qui mérite d'être pris non plus. Tu pourrais risquer peu, puis j'en connais beaucoup, puis même moi personnellement, j'ai tendance à vouloir risquer le moins possible pour gagner le plus possible. Puis après, une fois que j'ai évalué le maximum drawdown que je peux avoir potentiellement sur un système de trading, au début, je préfère être conservateur, puis après ça, aller augmenter le risque dépendamment des résultats, des stats que j'ai. Puis une fois que j'ai ces stats-là, là, je peux augmenter mon risque. Mais au début, c'est super important de comprendre que c'est pas parce que tu risques gros que tu gagnes gros. Parce que si t'as pas de probabilité en ta faveur, puis tu fais juste trader puis gambler, tout simplement, ben absolument, qu'est-ce que tu risques de faire? C'est juste descendre ton compte très rapidement. Puis tu vas pas apprendre non plus. Puis le fait de risquer beaucoup, ça va te faire sûrement générer des émotions à l'intérieur de toi. Puis le plus que tu es émotionnel en trading, le moins tu peux prendre des bonnes décisions, ainsi de suite. Fait que surtout au début, le plus, tu sais, je veux pas dire le plus lent que tu vas, mais le plus que tu y vas de façon méthodique, puis tu commences par un petit risque que toi tu es prêt à perdre, tranquillement, pas vite, tu augmentes tranquillement le risque de cette façon-là. Puis c'est mathématiquement prouvé que, je veux dire, en termes de probabilité, ça fait du sens basé sur tes statistiques de trader une fois que tu as un bon système. Ben à ce moment-là, tu es capable de vraiment plus être rationnel par rapport à ton trading et non pas juste de prendre des décisions basées sur de l'émotion. Ah ouais, moi aujourd'hui, ça me tente de risquer plus. OK, ça doit pas être comme ça. Ça doit être basé sur des faits, tout simplement. Ça doit être basé sur des statistiques. Un autre des mythes que j'entends souvent, c'est le trading, c'est une question de chance. Ça revient un peu au gambling. Oui, un trade, c'est de la chance, mais multiples trades basés sur un système de probabilité, ça n'en est pas. OK? Sinon, aucun hedge fund de ce monde, aucune banque d'investissement serait capable d'être rentable. OK? Parce que eux, ils ont construit puis ils développent constamment des systèmes avec des probabilités en leur faveur. Oui, si on parle de un mois, une semaine, un trade, oui, c'est de la chance. OK? Tu le sais pas, ça veut pas dire que ce mois-ci, tu vas être rentable sur le marché. Ça veut pas dire que cette semaine-ci, tu vas être rentable sur le marché. Mais sur une longue période de temps, avec un système de day trading court terme, en plus de prendre des transactions qui sont pas mal élevées par mois, les chances que tu finisses le mois pas rentable, c'est bas si c'est un système avec une grosse quantité quand même de transactions. Ça reste que ça peut arriver. Fait que oui, un trade, c'est de la chance, mais multiple trades basés sur un système rationnel, à ce moment-là, ça n'en est plus de la chance. Si jamais tu aimerais ça en savoir plus sur les prop firms, sur le trading, qu'est-ce qu'on fait, j'ai des live trading, j'ai plein de choses que je donne comme ressources sur YouTube, étant sur notre site internet que tu peux aller voir juste en dessous de cette vidéo-là. J'ai même fait un bootcamp de 5 vidéos qui peuvent vraiment t'aider dans ton parcours de trading et de prop firm. Si ça te tente d'aller voir, tu as juste besoin d'aller en dessous de la vidéo.